Aujourd'hui, j'ai trouvé des légumes au marché. Je suis en plein au Canada, à Montréal, et j'ai trouvé des légumes frais. Frais. My God! C'est la première fois que je vois des légumes frais au marché. Ben, chez la femme de mon oncle, elle cultivait les légumes. Mais depuis que je suis quittée de chez elle, je n'ai plus eu l'opportunité de voir des légumes frais. Like, bien mou, comme dans le champ de ma mère au Cameroun. La bonne chose ici, c'est qu'il n'y a pas les pépins. Donc, tu vas prendre seulement, tu découpes. J'ai déjà apprêté ma planche. Je viens de rentrer du marché. Et j'ai dit que non, je vais faire ça une fois. Je mets au feu. Et puis, je peux maintenant congeler pour cuisiner une autre fois. Ou demain, ou là, la semaine. J'ai tellement été contente que j'ai ravagé tout ce qu'il y avait. Le comble, c'est qu'il y avait une femme derrière moi qui attendait pour prendre. Je lui ai quand même laissé 2 paquets. Elle me regardait bizarrement. Après, je suis allée demander à la personne s'il n'y en avait pas d'autres cartons parce que c'était fini. Heureusement, il y en avait. Donc, les femmes ne m'ont pas tué. Je voulais encore en prendre. Mais je me suis dit, il y a le monde derrière. Donc, reste avec moi. On va cuisiner. Je vais faire le légume aujourd'hui. Et demain, je vais te faire une vidéo où je vais faire le macabo. Parce qu'on va faire le Kwanzap. J'ai la dinde fumée. J'ai le poisson fumé. Donc, j'imagine comment ça va être. My God. Attendez. Voilà mon macabo. C'est le macabo blanc pour faire le râpé. Mais aussi on peut faire le Kwanzap avec. Je suis trop contente parce que cette semaine-là, je suis préparée de ouf. On va donc faire les légumes. Les légumes. Vous voyez qu'au Canada, on peut manger ce que tu manges dans ton pays. C'est vrai que tu ne trouves pas ça tout le temps, mais par moment, il y en a. Et puis, c'est la saison aussi. Je suppose. Je ne sais pas si ça vient du Mexique ou si ça vient de quelqu'un ici au Canada, mais regarde-moi ça. Ah, ça ressemble aux légumes que ma mère vend au pays, parce que oui, ma mère vend les légumes au pays. Et moi aussi, j'en ai vendu. On partait à soi pour cultiver et on venait vendre ça à la chapelle Gousso. Donc là, je vais les découper, mais vraiment très grossièrement. Vu que c'est des légumes frais, si je découpe ça trop petit, je suppose que ça va juste finir dans la marmite. Donc là, on va faire quelque chose là. Je suis trop contente, les amis. Oh my God. Ils vendaient le paquet comme ça à 1,97 $. Donc presque 2 $. Un petit paquet comme ça, j'en ai pris peut-être 10. Donc 20 $, c'est pas grave là. J'aurais même pu prendre le carton parce que c'est des choses que tu ne vois pas beaucoup souvent. Donc quand tu trouves là, je me dis qu'il faut profiter, surtout que ça se congèle très bien. Il suffit de les cuisiner quand tu arrives là. Parce que si tu mouilles et tu laisses, ça va pourrir. Je dis que quand je suis rentrée du marché là, je me disais que je vais rentrer juste dormir. Mon Dieu, je me suis retrouvée en train de faire le manioc, en train de faire le manioc pour mettre au congélateur et tout ça. Je te dis, quand je vais te montrer. C'est comme ça ici au Canada, il n'y a pas le choix. Donc là, je fais mon manioc. Quand je vais faire mon soupe, tout ce que je fais, c'est que je prends au congélateur et puis je cuisine. On n'a pas le choix, hein, parce que si tu laisses ça pourrir, si tu laisses comme ça va se pourrir. Et
Alors, je disais qu'au Canada, une femme là, surtout une femme occupée comme moi, je suis obligée de bien préparer ma semaine. Donc, quand je fais mes courses là, des compléments, je les épluche, je les découpe, je mets bien et je mets au congélateur. Comme ça, le jour que je vais faire le coq ou quelque chose, je vais juste, voilà, prendre un paquet et puis cuisiner. Moi, je prépare habituellement, vu qu'on n'est pas très nombreux, ça fait 2 jours. Sauf quand c'est des petits rôtis. Mais quand c'est des nourritures africaines là, on n'a pas envie, ça peut faire 2 jours très facilement. Donc, je suis en train de faire toujours mon légume. Vous avez vu, j'ai quand même pris assez là. Je sais pas, pense ça va me faire même 2 repas. Parce que là, ça a déjà rempli la bassine. Je te montre ça. Ça a déjà rempli la bassine. Mais il y en a encore. Donc, au Canada aussi, on a ce genre d'avocats là. Très succulents. Des petits avocats, mais c'est vraiment très bon. Et le paquet, c'est presque 2 $. Oui. Et je t'ai dit que le légume, c'était comme ça à 2 $. Elle attachait comme ça à 2 $. Voilà des choses que vous pouvez faire au Canada. Hein. Vous pouvez cultiver ça dans les serres. Je ne sais pas moi, quelque part. Parce que les gens discutaient ça au magasin. Les gens discutaient. Donc moi, je me dis, si quelqu'un aime l'agriculture, il cultive ça de l'intérieur. Parce qu'en hiver, avec le froid, tu ne pourras pas mettre de l'intérieur. Je suppose que... Je sais pas comment tu peux faire. Peut-être dans les villages là, avoir un truc de serre à l'intérieur et puis le faire. Hein. Comme ça. Faut pas toujours faire les mêmes choses. Voilà des choses comme ça que les gens doivent penser à faire. Et il va pas du tout perdre. Même pas. Le Canada exporte beaucoup la nourriture du Mexique. Parce qu'ici, on ne cultive pas. Donc, celui-là qui aime l'agriculture, crois-moi, viens au Canada, tu vas t'en sortir. Plus qu'en Afrique. Tu vas t'en sortir plus qu'en Afrique. Donc, les légumes, on va les manger avec quoi? Soit de la patate, soit avec du plantain mûr, soit avec le macabo pilé. Chez nous, à Tchang, on appelle ça le wanzap. Voilà. Ça fait longtemps. Même quand je suis allée au pays, là, j'ai même pas eu l'opportunité de manger cette nourriture-là. Donc, je suis en joie de pouvoir le faire chez moi. J'ai le mortier, j'ai le pilon, j'ai tout. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai tous les accessoires. Tous les accessoires. Le légume, c'est qui me manquait. Oh, j'imagine. J'imagine un bon légume. Juste la tomate. Moi, je fais mon légume vraiment très simplement. Hein. De la dinde là. Ensuite, la tomate, les oignons. Même toi aussi, tu manges les légumes. Et tu aimes ça? Hein? Ok. On va manger alors les légumes, non? Qu'est-ce que tu dis si demain on fait des légumes ou bien des pilés? Tu veux le pilé ou bien des légumes demain? Et toi, aujourd'hui, tu veux du pilé, les patates pilées ou bien des légumes? Par contre, je ne sais pas si vous allez aimer les légumes. Bon. Surtout juste. C'est que j'avais vu sur la télé. Est-ce que moi je vois souvent la télé là avec toi? Ah non, Jorel, moi je te parle de la nourriture ici, pas dans la télé. Faut te décider. Les légumes ou bien le truc. Les légumes là. Ok, demain je fais alors les légumes alors. Les salades. Demain je fais les légumes. Oui, donc les salades. C'est pas la salade ici. C'est vrai que les légumes font référence à la salade, mais... Alors, voilà mes légumes de 20 $. 20 $ les légumes. Bien beaucoup, hein.
c'est correct. Ça peut vraiment te faire un bon repas. Même au pays, les légumes sont chers. Le paquet, c'est 500 en ce moment. Donc, vous voyez qu'au Canada, on a aussi des bons deals. On a des bons deals. On a des bons deals. Ah, cuisiner et faire des vidéos. C'est pas du tout évident. C'est pour ça que j'aime pas trop faire les vidéos de cuisine. Et je donne un chapeau aux femmes qui cuisinent là. Parce que vraiment là, c'est encore plus compliqué que prendre son téléphone et juste parler. C'est ça, hein? Au Canada, on doit préparer sa semaine. Moi, je suis une femme très occupée. Quand je dis très occupée, c'est que parfois, moi, je me demande comment je fais pour m'en sortir. Et je prends des cours à l'université. Actuellement, j'en ai pris 3. Habituellement, j'en prends 2, mais je suis tannée, là. Je veux déjà terminer avec l'école. Donc là, j'en ai pris 3. Et donc, seulement, je dois faire les cours à l'université. Je dois m'occuper de ma belle petite famille. Et je dois évidemment m'occuper de moi-même, m'occuper de monsieur et m'occuper de vous aussi, mes abonnés. Donc, il y a aussi beaucoup de femmes comme moi ici. Hein. Il y en a qui travaillent, elles rentrent, elles doivent s'occuper des enfants. La même chose. Sauf que moi, à ça, j'ajoute les cours et tout ce qui va avec le business et tout ça. Mais bon, on ne doit rien laisser. On doit suivre tout tant qu'on a la santé. Moi, c'est comme ça. C'est quand ça ne va pas là, je prends les vacances. Tant que j'ai la force, la santé, j'y vais. Je fonce. Je me dis toujours que Dieu a donné plus de force aux femmes qu'aux hommes. Parce que ce qu'on fait là, si on donne ça aux hommes, vous allez... Vous pouvez même pas arriver. Donc, les femmes, il ne faut pas vous comparer aux hommes. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit que oh, moi, je fais tout. Lui, il ne fait rien. Lui, il ne peut pas faire ci. Lui, il ne peut pas faire aussi ça. En fait, quand tu as ta personne, tu dois connaître ta personne et tu dois accepter de dealer comme ça. Surtout que tu connaissais où tu partais. Donc, ne voyez pas les vidéos des couples des gens. Vous commencez à envier. Quand eux, ils choisissaient leur mari, vous avez choisi aussi pour vous. Donc, à chacun son choix. Et chacun doit assumer son choix. Vous voyez les couples des gens, vous dites même prière là. Même prière de quoi? Pendant que la personne priait et choisissait, toi tu as choisi aussi, non? Yo, so support. Parce qu'à force de dire même prière là, tu vas commencer à trouver que ton homme n'est pas un bon mari. Pourtant, il a un bon mari à son niveau. Il fait ce qu'il doit faire à son niveau. C'est soit tu deals avec, soit tu ne deals pas avec, soit tu n'épousais pas le monsieur. Ça cause beaucoup de problèmes dans les foyers ici au Canada. Surtout quand la femme arrive et doit faire tout ça, travailler. Parfois, ça prend la tête. Parfois, il faut être très solide pour réussir en couple au Canada. Il faut vraiment être amoureux. Oui. Et il faut vraiment vouloir ce mariage pour que ça fonctionne, je te dis. Parce que ce n'est pas vos mariages du pays là où la femme elle se met à la maison, elle dort là. Elle n'a rien à faire là. Ça, c'est... Si je pouvais avoir ça. Mais non. La femme ici a des challenges. Et je pense qu'il y a aussi certains au pays qui ont les mêmes challenges, mais pas beaucoup. La majorité sont femmes au foyer. Peu de gens travaillent. Et quand elles travaillent, elle a la possibilité d'avoir la ménagère, d'avoir la bonne, d'avoir des gens. Tu vois? Alors que nous, ici, on n'a pas cette possibilité-là. Du coup, c'est pas pareil. Pas pareil. On va découper ça. Ma mère disait souvent qu'on ne laisse rien. Le petit, là, peut faire toute la nourriture. Faut pas qu'elle me blesse ici. Et voilà.
les futurs Canadiens, voilà, je vous laisse ici. Je vais vous montrer le plat si je peux, de ce que ça a donné, mon légume. Ça se peut que je prépare même pas ça demain, que je garde au congélateur. Voilà pourquoi, voilà, je préfère vous poster la vidéo. C'était juste un moment comme ça. J'ai pensé à vous montrer qu'au Canada, on a de belles choses, on a de bonnes choses et on peut bien manger. Voilà, tout ce qu'on veut et tout. Donc, je vous laisse ici. Abonne-toi, n'oublie pas de partager la vidéo et écris-moi si tu as besoin d'immigrer au Canada en 2024. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?